Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente un petit emballage de Noël. Donc, en anglais, on appelle ça des Christmas crackers. Et en français, au Québec, on appelle ça des pétards de Noël. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment les réaliser. C'est vraiment très facile. J'utilise deux outils. Donc, je vais commencer par la planche de marquage, mais surtout, j'utilise, vous le savez déjà, un de mes outils préférés. Donc, la planche de marquage Insta Enveloppe pour réaliser ce petit emballage. C'est super facile. Donc, dans un premier temps, vous avez besoin d'un rectangle. Moi, j'ai pris du papier à motif. C'est plus facile à monter, puis ça fait surtout beaucoup plus joli. Donc, la grandeur, c'est 4,5 par 6,5. Ce qu'il faut faire au tout début, c'est préparer les lignes pour pouvoir faire le pliage. Donc, je prends la planche Simply, je m'en souviens plus. Simply Score, bravo. Donc, je prends la planche Simply Score de Stampin' Up qui va me permettre de préparer mes plis d'une façon vraiment efficace. Donc, je commence par le côté de 6,5 et je vais marquer à 1 pouce. Donc, je commence à 1 pouce. Ensuite, à 1,5. À 2. Ensuite, je vais ici à 4,5, à 5 et à 5,5. Je tourne et sur le côté 4,5, cette fois-ci, je vais marquer à 1 pouce, à 2 pouces, à 3 pouces et pour finir à 4 pouces. Voilà. Donc, j'ai fini avec la planche Simply Score. Et là, je vais travailler avec la planche Insta Enveloppe. Comme je vous disais, c'est un de mes outils préférés. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est évidemment travailler sur les plis. Donc, à partir du côté qui est à 4,5, je fais un accordéon. Donc, je prépare mes plis comme ça et je fais simplement un accordéon. Donc, comme ça, vous commencez montagne, vallée et montagne. La même chose de l'autre côté. Donc, montagne, vallée et je finis par montagne. Donc, vous devez avoir ceci. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais mes plis à l'horizontale. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Pour réussir à avoir les plis qui sont au bout du pétard de Noël et qui sont si caractéristiques à ce genre d'emballage. Donc, voyez-vous, comme ça ici, pour que ça puisse s'étirer. Là, je les ai fermés avec un ruban, mais pour que ça fasse vraiment un joli carré comme ça. Donc, une fois que tous mes plis sont préparés, je vais travailler au pli central. Donc, vous avez un pli central qui est de chaque côté. Ça va être votre guide tout le long du projet. Donc, vous pliez un premier pli et vous commencez à 1,5 ici. Donc, je m'aligne à 1,5. Vous vous assurez que la perforatrice arrive bien dans le pli central ici. Si je m'approche pour que vous puissiez me voir, vous allez tout de suite comprendre. Il faut toujours que le pli central, donc les 3 plis que j'ai fait ici, arrivent dans le milieu de la perforatrice. Donc, si vous suivez mes mesures, à 1,5, vous allez vraiment arriver au bon endroit pour réaliser votre pétard de Noël. Donc, alors,
j'y vais avec 1,5. C'est un petit peu dur parce que j'ai 2 épaisseurs, mais c'est normal. 1,5 et après ça, j'y vais à 5. Toujours m'assurer que le pli central des trois plis soit bien aligné avec la perforatrice. Donc là, je suis correct. Je fais comme ça. Je prends mon autre pli ici. Donc, voyez-vous, vous comprenez là ce que je veux faire. Voyez-vous, ça fait ça. Ça fait votre petit motif. Donc, il faut vraiment le faire à travers les plis. Vous vous alignez au même endroit pour que ça puisse bien suivre votre motif. Donc, je viens ici, je m'aligne à 5 au bout et je perfore. Je reprends mon pli ici. Donc, je le fais toujours la même chose, un demi. Je vais à 5 ici, comme ceci. Et là, je le fais une dernière fois ici. Donc, je m'aligne à 1,5 pour que ce soit parfait, comme ça. Et je fais la même chose ici. Donc, je m'aligne à 5. Je perfore au même endroit. Donc, normalement, voyez-vous, c'est correct. Tout doit être aligné pour que ce soit parfait. La partie qui est ici, je vais la faire uniquement toute seule. Donc, j'y vais comme ça à 5, à 1,5, pardon. Et le dernier coup, je le fais à 5. Donc, voilà ce que ça va, votre projet va donner. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est le pliage. Donc, c'est hyper facile. Vous avez la petite bande courte qui est ici. C'est ici que vous allez mettre votre adhésif et vous allez la coller de cette façon-là. Donc, voyez-vous, c'est parfait. Et ensuite, vous avez juste à ramener votre pétard de Noël de cette façon-là pour avoir la bonne forme. Voilà ce que ça va donner. Voyez-vous, c'est hyper facile. Donc, il vous reste juste à l'attacher comme j'ai fait ici avec un ruban. Pour le collage, vous pouvez utiliser du Snell ou du Sticky Strip. Le Snell, c'est bon si c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur n'est pas trop lourd, mais en règle générale, les petites choses qu'on met là-dedans, c'est surtout des bonbons ou des petites surprises. Donc, voyez-vous, ça fait vraiment un accordéon et ça vous permet d'avoir vraiment la petite découpe là, parfaite pour le pétard de Noël. Il vous reste juste à décorer comme je l'ai fait avec une petite étiquette marquer le nom de vos invités. Posé sur la table à Noël ou au jour de l'an et vous avez des super surprises. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un dernier vidéo la dernière semaine de Noël. Il va y avoir quelque chose de spécial. Donc, merci de votre visite, bonne création et merci d'avoir visité jardindepapier.com. N'oubliez pas que si vous désirez commander des produits Stampin' Up, vous pouvez m'y contacter sans problème. jardindepapier.com. Merci et à très bientôt.